Bonjour tout le monde. Dans cette petite démo, nous allons voir comment activer le HTTPS dans une application Spring Boot. Et la démo sera divisée en deux parties, deux grandes parties. Dans la première partie, nous allons créer une application Spring Boot standard sans le HTTPS et nous essayerons de communiquer, de contacter cette application via un client Postman. Et dans la seconde partie, nous activerons le HTTPS en générant ce qu'on appelle un key store qui va contenir en fait le certificat et les clés qui seront utilisées pour sécuriser la communication. Après cette génération, nous allons configurer l'application Spring Boot en utilisant le key store qui sera généré afin d'activer le HTTPS. Grosso modo, voici ce que contiendra la démo. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer la petite démo. Nous allons commencer par créer l'application Spring Boot dont je parlais. Voilà, je vais passer par IntelliJ. Là, je vais l'appeler HTTPS démo. Voilà, du Java, Maven. Je préfère utiliser ce groupe pour tous mes projets. Et on va passer au JDK 21, commencer à le tester. C'est une application Spring Boot standard, du coup, en termes de dépendance, on va juste avoir Lombok, oui. Spring Web, REST Repository. Pour le SQL, on va prendre une base de données H2. Ensuite, Spring Data, pourquoi pas. Voilà, je crois que ça suffira. Ça sera une application simple, hein, on va juste créer une entité user ou user demo, par exemple, qui va contenir on va créer une entité que je vais appeler user demo, qui va nous servir à tester la récupération des données via un repository. On a ça. Je vais ajouter ça, pourquoi pas. Je vais ajouter un builder parce que j'aime bien la builder. Ensuite, un getter. Une entité standard, hein, comme on a l'habitude de le voir, de le faire habituellement. Donc lui, il a besoin d'un ID. Je vais utiliser le UID. Voilà. Ensuite, un nom. Et lui, normalement, il a besoin d'un ID.
il a besoin qu'on lui spécifie la stratégie de génération. Voilà. UID. Voilà. Ensuite, on va créer cette fois-ci une interface GPA pour interagir avec notre entité. L'extend normalement GPA repository. Voilà. Et voilà. Et ensuite, il va juste rester peut-être un contrôleur. Un contrôleur pour interagir avec notre application. Case mapping, value. J'aime bien avoir un request mapping qui spécifie le chemin de base pour mes endpoints. Ok, ici, on va injecter notre repository rapidement. On va laisser IntelliJ nous aider avec ça. Voilà, et un endpoint pour récupérer, disons, notre liste de user démo. Et là, je vais juste dire voilà. Ça devrait suffire. Du coup, faire un repository final. Voilà, nous avons notre application qui est prête à être consommée. Si je le spécifie, bien sûr. Si je le spécifie, voilà. Normalement, on a tout ce qu'il nous faut. Ah oui, il nous faut aussi activer, disons, insérer des données de test. Donc, je vais faire ça ici directement. Dans le cadre de la démo, on va implémenter command line runner pour injecter des données rapidement. Voilà.
je vais enregistrer une liste de users de mon, voilà. Et là, j'ai besoin de, c'est là que va servir notre builder. Je lui donne juste ça, non. Ouais, ça non. Kaba. Etc. Voilà. Et normalement, on aura nos données ici. Je vais juste afficher ces données via SL4G, via un logger. Je dis get. OK. Normalement, on a tout ce qu'il nous faut pour communiquer avec notre application. Il faut juste que je configure import. Je vais dire 8087 et c'est tout. J'aime bien aussi spécifier le contexte. Je vais appeler démon SSL. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. On va tester ça. Il va se lancer. Injecter les données user démon. Et ensuite, on pourra le contacter via le client Postman pour s'assurer que tout s'est bien passé. Ah ouais. Il manque juste un toString pour qu'on puisse lire, pour qu'il puisse en fait nous afficher les données dans les logs. Et ici, je pense que je vais lui dire init mode. Tu vas lui dire always, comme ça il le veut pour chaque fois. Voilà, l'application s'est bien lancée, nous avons nos données qui sont enregistrées. On va utiliser Postman pour contacter notre client. Donc ici, je crois que je vais créer une collection simple que je vais appeler démon. Et ici, on va ajouter une requête toute simple. HTTP localhost 2.8087 / le contexte c'est démon
SSL / API et / démon user. Normalement, ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est plutôt user démo que démo user. User démo. Voilà, nous avons notre application qui a l'air de fonctionner sans le HTTPS. Ça, c'était la première étape. Nous allons passer à la deuxième étape qui consiste maintenant à activer le HTTPS sur l'application afin qu'on puisse utiliser ici, dans l'URL, comme on le voit, HTTPS pour communiquer avec notre backend. On se retrouve dans la deuxième partie.